Merci encore de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à suivre ces actualités. Réouverture de l'aéroport international de Goma après plus d'une année d'interruption. Ce jeudi 12 février, la chef de la MONUSCO par intérim Viviane Van de Père est attendue dans la capitale du Nord Kivu pour appuyer la préparation du cessez-le-feu en RDC. Objectif, faire avancer le mécanisme en jeu de suivi et de vérification conformément à la résolution 2808 du Conseil de sécurité. La mission onusienne annonce également une reprise progressive de ces opérations dans l'est du pays. Plus d'explications dans cet élément. La représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU et chef de la MONUSCO par intérim, Viviane Van de Père, effectue ce jeudi 12 février 2026 une mission à Goma dans le cadre des efforts visant à consolider la préparation du cessez-le-feu en République démocratique du Congo. Ce déplacement intervient dans un contexte symbolique fort marqué par la réouverture de l'aéroport international de Goma, resté inaccessible depuis janvier 2025. La reprise du trafic aérien constitue une étape clé pour faciliter les opérations logistiques et diplomatiques liées au processus de paix. Au cœur de la visite, l'opérationnalisation du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu tel que prévu par la résolution 2808-2025 du Conseil de sécurité. Sur le terrain, Madame Van de Père prévoit des échanges avec différents acteurs locaux afin d'harmoniser les actions avec l'architecture existante, notamment les mécanismes conjoints élargis de vérification. La MONUSCO souligne qu'elle agit dans le strict respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC, tout en mettant en disposition son expertise technique et son soutien logistique pour accompagner la mise en œuvre du cessez-le-feu. D'après une source onusienne, la mission envisage par ailleurs une relance graduelle de ses activités dans l'est du pays. Cette reprise devrait s'amorcer par des vols de reconnaissance sous réserve des garanties sécuritaires suffisantes avant un redéploiement progressif des équipes au sol. À travers cette visite, les Nations Unies attendent renforcer la dynamique en faveur d'une désescalade durable et d'un retour progressif à la stabilité dans l'Est congolais. Viviane de Père, représentant spécial du secrétaire général par intérim et chef de la MONUSCO par intérim, est arrivée ce jeudi matin par voie aérienne à l'aéroport de la ville. Dans ce jour, elle intervient dans un contexte crucial pour le suivi des opérations de maintien de la paix dans la région. À Luanda, l'Angola propose un cessez-le-feu entre le gouvernement congolais et les M23 à partir du 18 février. Mais du côté de la rébellion, l'initiative est contestée. Le mouvement affirmant ne pas été consulté. Kinshasa et le M23 continuent de se renvoyer la responsabilité de précédentes violations. Commentaire. Un nouveau tournant diplomatique dans la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. À l'issue d'une réunion tenue lundi dernier à Luanda, réunissant le président angolais Joao Lourenço, son homologue togolais Faure Sibé, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi et l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo, l'Angola a proposé l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23 à compter du 18 février 2026 à midi. Selon Luanda, cette initiative intervient après consultation des parties intéressées. Une déclaration publique entérinant officiellement cette date est attendue dans les prochaines heures. La médiation angolaise annonce également que le début de la phase préparatoire du dialogue intercongolais qui doit se tenir dans la capitale angolaise sera communiqué ultérieurement. Mais du côté de la F-123, le point est loin d'être conciliable. Contacté après l'annonce congolaise, un haut responsable du mouvement rebelle affirme que le groupe n'a pas été officiellement saisi de cette proposition de cessez-le-feu. Il dénonce par ailleurs les violations répétées des trêves précédemment décrété qu'il attribue aux autorités angolaises. Kinshasa et la F-123 sont les deux parties au conflit. Toute rencontre ou discussion où la F-123 n'est pas directement impliquée ne nous engage pas, a-t-il martelé. De son côté, le gouvernement congolais accuse le mouvement rebelle d'être responsable de la rupture de précédents cessez-le-feu, illustrant une fois de plus la profonde méfiance qui persiste entre les deux camps. De son côté, le gouvernement congolais accuse le mouvement rebelle d'être responsable de la rupture de précédents cessez-le-feu, illustrant une fois de plus la profonde méfiance qui persiste entre les deux camps. Alors que la date du 18 février approche, la proposition angolaise
apparaît comme une nouvelle tentative de d'escalade. Reste à savoir si cette initiative diplomatique parviendra à s'imposer sur les terrains où les précédentes trêves sont souvent volées en éclats. Alors que la date du 18 février approche, la proposition angolaise apparaît comme une nouvelle tentative de d'escalade. Reste à savoir si cette initiative diplomatique parviendra à s'imposer sur les terrains où les précédentes trêves ont souvent volé en éclats. La redynamisation de l'inspection générale de la territoriale et budgétaire s'impose comme un levier stratégique pour une meilleure gestion des entités territoriales décentralisées. Une orientation recommandée par le chef de l'État lors de la dernière conférence des gouverneurs. Dans cette dynamique, la vice-ministre de l'Intérieur, Jenny Tshela-Kamba, a effectué une visite des installations de ces services pour évaluer son fonctionnement. Les détails dans ce reportage de la RTNC. Créée pour être l'œil vigilant des institutions sur l'administration territoriale, l'inspection générale de la territoriale n'avait jamais connu la visite d'un ministre sectoriel depuis sa création, il y a près de 12 ans. Le passage de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba, est perçu comme une lueur d'espoir et un décollage pour ces services publics habilités à assurer les suivis, l'évaluation et le contrôle des activités des autorités, des entités administratives et des services tant centraux que spécialisés. C'est la joie totale pour les agents et cadres autour de leur inspecteur général de voir la deuxième personnalité de la territoriale dans les installations. Nous pensons que l'IGTR était englouti comme un lion qui était malade, mais il se réveille. Après sa séance de travail avec l'inspecteur général de la territoriale et la brève réunion des briefings avec les directeurs centraux, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba, a insisté sur les dernières recommandations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de la conférence des gouverneurs axée sur le contrôle de la gestion administrative et financière des entités territoriales décentralisées. Il est donc important pour nous d'effectuer ce genre de visites pour renforcer les capacités d'action en ce qui concerne les entités territoriales. C'est une satisfaction totale pour les agents et cadres de l'IGTR après ces passages inattendus d'un membre du gouvernement central depuis la création de ces services publics. Les leaders de la Grande Orientale Osleton, réunis mardi dernier à Kisangani, ils ont condamné à l'unanimité les agressions rwandaises répétées visant l'aéroport international de Bangoka, une prise de position ferme exprimée lors d'une cérémonie officielle dans un contexte de vive tension sécuritaire. Les détails dans ce reportage. Réunis comme un seul homme, moral au zénith, les membres de la dynamique des leaders politiques de la Grande Orientale condamnent à l'unanimité les agressions rwandaises répétées contre l'aéroport international de Bangoka à Kisangani. Cette position est contenue dans une déclaration lue par Ponlele Ndongoli Alebabonga Okelenge, gouverneur de la Tchopo. Nous dénonçons la duplicité du Rwanda qui signe l'accord à Washington tout en finançant le terrorisme technologique sur les sols congolais. Nous condamnons avec la dernière énergie les attaques répétitives par drones kamikazes contre l'aéroport international de Bangoka à Kisangani. La Grande Orientale demeure une alliée fidèle du chef de l'État dans la quête de la paix. Elle ne sera jamais une terre de conquête, a martelé le gouverneur de la province de la Tchopo, Ponlele Ndongoli Alebabonga. Nous réitérons notre attachement sacré et sans faille à la personne de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. L'espace grand oriental demeure son rempart naturel et son allié le plus fidèle dans cette quête de dignité pour le peuple congolais. La Grande Orientale n'est pas et ne sera jamais une terre de conquête, ni un maillon faible de la République. Présent à cette rencontre, au nom du chef de l'État, Didier Baïtouapala rassure qu'Isangani ne tombera jamais. Le message du chef de l'État est clair, constant et sans ambiguïté.
La République démocratique du Congo ne cédera aucun centimètre de son territoire. À ceux qui doutent de notre détermination, nous répondons qu'Isanga ne tombera plus jamais. Restons vigilants, restons unis, refusons la manipulation, la division et la peur. Tout en appelant la communauté internationale à une condamnation sans équivoque de ces attaques barbares, qualifiées de crimes de guerre, les participants ont salué la bravoure des forces de défense et de sécurité qui ont permis la détection et la neutralisation des engins de l'ennemi avant qu'ils n'atteignent leur cible. Cette rencontre témoigne la volonté ferme et la détermination des leaders politiques, autorités coutumières, forces vives et notabilités de l'espace grand oriental à barrer la route à l'ennemi. Au nord Kivu, la lutte contre les inondations s'intensifie à Butembo. Les travaux d'assainissement de la rivière Kimemi et des caniveaux du boulevard président de la République se poursuivent activement. Lancé par l'Office des voiries et drainage avec l'appui du gouvernement provincial sous état de siège, le financement du FONER, cette opération vise à prévenir les débordements et à améliorer le cadre de vie des habitants. Reportage. Les travaux d'assainissement de la rivière Kimemi et de caniveau de la route principale se poursuivent à Butembo. Lancé il y a une semaine par l'ingénieur Timothée Soumaïli, directeur provincial de l'Office de voirie et drainage OVD, cette intervention porte sur les curages d'un tronçon d'environ 600 mètres afin de lutter contre les inondations récurrentes en période de pluie. Financé par le Fonds national d'entretien routier FONER, via le gouvernement provincial du Nord Kivu, les travaux répondent aux instructions de l'autorité provinciale face aux débordements fréquents de la rivière Kimemi qui menacent la voirie et perturbent l'écoulement des eaux pluviales. Les opérations sont exécutées au pont cinquantenaire de Mutsanga à l'aide d'engins de génie civil. Le directeur provincial de l'OVD a rassuré que les parcelles riveraines ne sont pas menacées par cette opération. Chaque fois qu'il pleut abondamment à Butembo, il y a des inondations qui s'en suivent. Et la cause de ces inondations, nous avons constaté que c'est la rivière Kimemi. Il y a trop de débits solides qui se sont entassés en réduisant ainsi les lits mineurs de la rivière. Et par conséquent, quand il pleut, une petite pluie, la rivière gonfle et il y a un retour vers les habitations. Et voilà pourquoi, sur demande de l'autorité provinciale, le gouverneur de province, le FONER a mis à notre disposition un peu de moyens pour essayer de curer la rivière Kimemi et réduire ainsi les cas d'inondation que les habitants de Butembo ont tenté de connaître chaque fois qu'il y a plu. Nous ferons de nos mieux pour ne pas toucher les habitations parce qu'on n'a pas les fonds pour réparation. Parallèlement, l'OVD intervient sur d'autres axes urbains, notamment sur le caniveau du boulevard président de la République, autrefois inexistant, ou envahis par les herbes et les déchets qui font désormais l'objet d'un assainissement structuré. Ces actions visent à rétablir la circulation des eaux de pluie, prévenir la dégradation précoce de la chaussée et améliorer durablement la voirie urbaine. Nous commençons d'abord par un tronçon de 1000 mètres sur le caniveau et 600 mètres sur la rivière Kimemi. Et au mois d'avril, dès que nous avons encore les fonds, nous allons continuer sur les boulevards, sur toute la traversée de la ville. Et le reste, on verra plus tard. Nous attendons encore les fonds parce que sur l'avenue Mutembo, il y a un collecteur en terre. Et chaque fois qu'il pleut, l'eau coule abondamment là-bas. Et ça vient inonder les boulevards président de la République aux alentours devant l'hôtel Believe, sur l'avenue qui mène vers la cathédrale de Butembo. Chaque fois quand il pleut, tous ces endroits-là sont inondés. Et nous avons jugé bon de solliciter les fonds. Et dans le cadre du programme d'entretien programme d'entretien routier exercice 2026, nous aurons les moyens pour dévier ces collecteurs et jeter de l'eau qui vient envahir la ville vers l'exutoire qui est derrière la concession ITAV. L'OVD appelle afin des commerçants et riverains à adopter une gestion responsable de déchets afin de préserver les ouvrages réalisés et contribuer à un environnement plus propre et plus sûr.
Au Sud Kivu, 12 mois après le sabotage d'un transformateur qui avait plongé Mbinga Sud dans le territoire de Calais, dans le Nord, l'électricité fait son retour. Le gouverneur Patrick Boussoubouangui a procédé hier mercredi à la remise officielle d'un nouveau transformateur de 250 kVA au nom de l'AFC M23. Un geste salué par la population locale. Reportage. L'électrification du Sud Kivu profond est une réalité. Une réalité qui s'est traduite ce mercredi 11 février 2026 par ce déplacement que le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussoubouangui, accompagné des hauts cadres politico-militaires du mouvement révolutionnaire AFCM 23, a effectué dans la cité de Kacheke, groupement de Mbinga Sud, à l'intersection des territoires de Kabaré et Calais, une première dans l'histoire depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo pour une autorité de son rang et où il a procédé à la remise à la population d'un transformateur pimpant neuf. Un transformateur d'une capacité de 250 kVA et qui devrait permettre d'alimenter Kacheke et plusieurs autres contrées environnantes 12 mois après que ces dernières furent contraintes à l'obscurité totale avec le sabotage de l'ancien transformateur par l'armée burundaise en déroute. Le gouverneur Patrick Boussoubouangui, qui a décidé de s'écarter des sentiers battus en s'enfermant dans une sorte de tour d'ivoire dans ses bureaux climatisés, mais plutôt d'être proche de ses administrés en vue de répondre promptement à leurs besoins les plus vitaux et à être à l'écoute de leurs problèmes au quotidien. Acquis sur fond propre du mouvement révolutionnaire AFCM 23, c'est la Société nationale d'électricité direction régionale du Kivu qui a procédé à son installation à la grande joie de la population bénéficiaire. Vraiment, juu ya raha siwezi ya kuongea. Juu ya raha sana. Juu safe inane hatuna kura. Me kwa leo ni mshangao sana kuona banaturetablir kura vyenye hatukuwa tunaiwa vinatokea wapi. Tunashukuru Mungu sana na wakuwa wetu wa chama. Mungu awape nguvu na waendelee kutusaidia kwa kila malalamiko tunapaswa kuwa nayo. Tunawashukuru sana, Mungu awabariki. Tulikuwa tushateseka kuzauza matoshi na sasa tunauza ile matoshi, siku moja inakufa, tuko tunadepase zile franga zinaisha tu bure. Me tunashukuru sana kwa hii moto wa baba. Mungu asaidie chama yetu endelee mbele. Au-delà d'un simple équipement technique, ce transformateur symbolise le retour des services essentiels et la volonté ferme des autorités du mouvement révolutionnaire AFCM 23 d'améliorer concrètement les conditions de vie des populations, a rappelé le chef de l'exécutif provincial. Après 12 longs mois, dans le noir et des difficultés économiques majeures, la population de Kacheke peut maintenant dire son ouf de soulagement, et ce, grâce au réalisme des autorités à tous les niveaux de la hiérarchie du mouvement révolutionnaire. Une action porteuse d'espoir et de relance pour les activités socio-économiques locales. Le gouverneur du Sud Kivu a également insisté sur le sens de la responsabilité collective qui devrait caractériser toute la collectivité locale, appelant la jeunesse à faire preuve de patriotisme, d'engagement civique et de participation active à la consolidation de la stabilité et du développement de la province, en adhérant notamment en masse dans les rangs de l'armée révolutionnaire congolaise, l'ARC, en vue de concourir à la libération du pays et à la restauration de la dignité du peuple congolais. Une initiative de taille qui illustre la détermination du mouvement révolutionnaire AFCM 23 à bâtir un Sud Kivu résilient, dynamique et résolument tourné vers l'avenir. Et pour terminer, à Lubumbashi, 14 jeunes présumés bandits ont été interpellés dans les communes annexées Katouba lors de bouclages ciblés menés dans le cadre de l'opération Dobo. Présenté au commissaire provincial de la police, le général Blaise Kilimbalimba, ces suspects ont été trouvés en possession de plusieurs armes blanches, dont des machettes, barres, des mini-marteaux et couteaux. Cette opération vise à renforcer la sécurité et à lutter contre la criminalité urbaine. Suivez ce reportage. L'opération Ndobo se poursuit sans désemparer dans la province de Haut-Katanga. En effet, aux petites heures du matin de ce mercredi 11 février 2026, le commissaire provincial de la police nationale congolaise de Haut-Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, a organisé une vaste opération de bouclage ciblé dans la cellule INERA
quartier Kashamata. Nous sommes dans la commune annexe à Lubumbashi. Cette initiative s'inscrit dans un contexte de prévention sécuritaire, a conduit à l'interpellation de 14 présumés criminels détenteurs de plusieurs armes blanches. C'est notamment la grande cisaille capable de couper facilement les grilles des portes et fenêtres, des machettes, barres de mine, couteaux et pinces. Ces délinquants ont semé la terreur dans les quartiers Kashamata, Kasungami et Kalebuka dans la commune annexe et les quartiers Manashaba, Kaponda Sud et Kaponda Nord, Mouteb Enfam, Katuba Kananga, Katuba 1, Katuba 2 et Katuba 3 dans la commune de Katuba. Et ils ont été mis à la disposition de la justice. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise Yo Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, précise que cette opération intervient alors que chaque semaine, la police interpelle des bandits et invite la population louchoise à s'approprier de l'opération Ndobo en dénonçant tout cas suspect. C'est par cet élément que nous clôturons ces actualités. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche d'identification pour ne rien manquer sur votre chaîne web Info Télévision. À la prochaine.